24 heures sur 24. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver après pratiquement 2 mois de vacances. Nous revenons pour vous servir et nos consultants sont aussi là pour ce renouveau. Nous commençons avec le docteur Youzan Martin qui est déjà installé et avec lui aujourd'hui nous parlerons du diabète et de la gérontologie. Merci de nous recevoir chez vous. À tout de suite. Merci pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous suivez bien Business Matin sur Business 24 Africa et le docteur Youzan est dans nos murs. Le docteur Youzan, il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie et directeur général du centre Nesto Pharmavie Abidjan, Côte d'Ivoire. Bonjour docteur. Bonjour Irène. Comment vous allez? Très très bien. Comment se sont passées les vacances? Oh, avec le Seigneur, hein, tout va bien. Vous êtes bien habillé, docteur. Merci Irène. Et comme je l'ai dit déjà dès l'entame de cette émission, aujourd'hui nous parlons du diabète et de la gérontologie. Docteur Youzan, on va le rappeler, c'est vrai qu'on le sait déjà, mais pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche et la répétition elle est pédagogique, qu'est-ce que c'est que le diabète et la gérontologie, le lien? Ok, je tiens d'abord à dire merci déjà à la chaîne de télévision Business 24 parce que un temps de recul, hein, aller bien se reposer et maintenant commencer la nouvelle année parce que déjà nous sommes déjà en décembre. Donc bientôt ce sont les fêtes. Et je pense que revenir sur la définition du diabète et de la gérontologie, c'est assez important parce que durant ces moments, nous avons observé beaucoup de problèmes de santé et principalement le diabète. Et je voulais revenir encore sur le diabète parce que le diabète est une maladie métabolique, hein, par sa définition, est une maladie métabolique qui se définit par une augmentation du taux de sucre dans le sang, du taux de glucose dans le sang. Alors selon l'OMS, une personne est déclarée diabétique lorsque son taux de glycémie, le taux de glucose dans le sang, est à 1,26 g par litre. Donc, et la gérontologie, c'est la science qui étudie le processus du vieillissement. Et donc, certainement, il y a un lien que nous allons certainement développer tout à l'heure. Oui, oui, nous allons le développer tout au long de cette émission. Alors, bien défini le diabète, il faudrait savoir, docteur, toujours dans la définition du diabète, qu'il existe plusieurs types de diabète. Il y a le diabète dit de type 1, et il y en a de type 2. Tout à fait. C'est quoi exactement? Alors, il faut dire que dans le problème du diabète, il faut dire qu'il y a 2 types de diabète. Il y a le diabète de type 1, comme on l'avait dit tout à l'heure. Le diabète de type 1, c'est un diabète insulinodépendant, c'est-à-dire le patient ne produit pas, comme on appelle, une quantité d'insuline. L'insuline est une hormone qui permet de réguler le taux de sucre dans notre organisme. Donc, on peut observer chez le diabétique de type 1 une insuffisance, hein, ou soit une incapacité au pancréas de produire de l'insuline. Alors le patient est dépendant de l'insuline synthétisée qu'on injecte chaque fois au patient. Voilà, ça c'est le diabète de type 1. Le diabète de type 2, c'est un diabète qui est assez modéré. Le diabétique ici a un taux de sucre un peu élevé, mais avec le pancréas produit un peu d'insuline, mais avec un peu d'activité sportive, avec du régime alimentaire, et ça peut revenir à la norme. Voilà, c'est voilà la différence entre le diabète type 1 et le diabète type 2. Et tout le monde est exposé au diabète, ou bien peut être exposé au diabète? Tout à fait, tout le monde peut être exposé au diabète. Il faut savoir qu'il y a aussi des causes. Il y a des causes, et il y a le terrain apparenté, comme j'ai l'habitude de dire sur le plateau, comme on appelle le terrain apparenté, c'est-à-dire si l'un des parents est diabétique, l'enfant peut être sujet à développer aussi le diabète. Et puis vous avez l'alimentation, lorsque les personnes mangent assez trop sucré, et puis trop gras. Voilà, et ces personnes aussi peuvent développer le diabète. Voilà. Donc il y a 2 causes, pour nous répéter, il y a 2 causes possibles du diabète. Il y a le lien d'hérédité et il y a aussi la mauvaise alimentation. La mauvaise alimentation, je peux même ajouter encore un 3e, vous savez, il y a aussi le stress. Vous savez, les personnes aussi trop stressées peuvent aussi développer le diabète. Parce qu'en période de stress, nous produisons une hormone qu'on appelle le glucagon, qui est plutôt un hyperglycémien, à l'opposé de l'insuline, qui est un hypoglycémien. Alors donc, en période de stress, le patient produit excessivement du glucagon, qui est défavorable aux personnes, surtout aux personnes d'un certain âge. Voilà. Très bien, docteur. Dans ce cas-là, à quoi reconnaît-on
qu'on manifeste ou bien qu'on a les signes? Quels sont les signes du diabète? Quelqu'un qui est diabétique, à quoi il reconnaît qu'il est diabétique? Ok, il faut dire que les signes sont assez aussi visibles parce que on observe chez certaines personnes un problème, un excès d'urine, des urines nocturnes, se lever beaucoup les nuits pour uriner, voilà, ou la sensation de soif chez les personnes qui commencent à faire le diabète, ou soit peut-être ne le savent pas. Donc il y a le problème de la pollacurie, donc et puis les problèmes d'asthénie, c'est-à-dire une fatigue à répétition, tout le temps la personne est fatiguée, et puis les problèmes d'insomnie et autres. Donc voilà un peu, mais il faut savoir que tous ces signes-là, tant que vous n'avez pas fait un examen sanguin, voilà, un bilan de santé, vous ne pouvez pas savoir si réellement ces signes-là correspondent réellement au diabète. Parce qu'il faut forcément faire un examen, voilà, un bilan de santé, voilà, des prélèvements qui vont permettre, on va lui donner un examen de la glycémie et vous allez voir les indices. Une fois que ça révèle que la personne est diabétique, nous allons voir le taux de glycémie va dépasser les 1,26 grammes. Docteur, vous êtes un gérontologue, on va le rappeler, hygiéniste, biologiste et spécialiste en gérontologie. En quoi est-ce que le diabète intervient dans votre discipline pour que vous puissiez vous intéresser au diabète ou bien aux diabétiques? Il faut dire que c'est vrai, docteur est un gérontologue. Vous savez, la gérontologie, c'est la science qui étudie le processus de vieillissement. Effectivement, on observe chez les personnes d'un certain âge, et comme j'ai l'habitude de le dire, il y a une différence entre une personne âgée et puis une vieille personne. Donc une personne peut être âgée et puis être jeune. Et une personne peut être jeune, hein, à un âge jeune. Voilà. Parce que le vieillissement ici, c'est un dysfonctionnement de certains organes. Alors une personne, quand elle est en train de prendre de l'âge, on peut voir une baisse de cette activité de régulation de la glycémie. Donc il y a certains organes tels que le pancréas, le foie, les reins aussi, qui commencent à être touchés par le processus de vieillissement. Donc on peut observer effectivement une baisse de cette production hormonale qui est de produire une quantité d'insuline suffisante pour réguler le taux de glucose dans le sang. Alors les personnes, les vieilles personnes qui commencent à vivre cette dégradation biologique souffrent aussi, hein, on observe la présence, une augmentation du taux de sucre dans le corps parce que l'organisme n'est plus capable de pouvoir bien le gérer. Donc c'est aussi une maladie liée aux personnes du troisième âge. Et c'est dans cela que vous intervenez? Tout à fait. Mais il faut dire que nous prenons en compte tous les cas de patients, même les jeunes, hein, nous les recevons aussi. Mais il faut comprendre que quand il s'agit d'un terrain apparenté, on a des traitements spécifiques, aussi les personnes du troisième, parce que vous savez, il est important de revenir sur le côté des personnes du troisième âge parce que on traite les personnes du troisième âge comme des personnes, je peux appeler des jeunes adultes. Parce que c'est des organes qui sont des personnes qui sont fatiguées en fait. Et puis la prise excessive de médicaments, ça fatigue un peu l'organisme des personnes. Et on observe souvent un excès de choses, comme on appelle, on peut considérer ça comme un problème d'intoxication médicamenteuse, parce que trop de médicaments chez la personne du troisième âge, ça l'affecte encore et ça peut provoquer encore d'autres maladies. Alors donc chez nous, au centre médical de Sauve Ma Vie, nous avons un protocole assez plus léger, voilà, un protocole assez léger qui permet de réguler la glycémie et le patient se sent bien. Et puis à un moment donné, il abandonne les médicaments, il peut vivre sainement avec une alimentation, avec un environnement propre et puis avec une activité sortie, avec un régime alimentaire. Voilà, et le patient il est clair. Et voilà. Moi, je vais poser une question un peu banale. Est-ce que vous arrivez à guérir au centre Nesto Pharma Vie le diabète? Est-ce que pour vous, le diabète se guérit? C'est une très belle question parce que je pense que tout le monde me regarde, ils sont devant leur petit écran. C'est ce qu'ils veulent savoir parce que nous avons quand même la metformine que nous prenons aujourd'hui, qui est cette molécule que nous conseillons aujourd'hui, qu'on propose dans la prise en charge des diabétiques. Mais chez nous, au centre médical de Pharma Vie, nous disons que le diabète se guérit. Pourquoi? Parce que 80% de nos patients ont été complètement guéris. Je le dis bien, 80% de nos patients. Vous savez, parler de guérison, on pense que c'est une utopie. Non. Je dis toujours que la médecine est assez dynamique. Donc chaque fois, il y a des recherches qui se font et pour pouvoir aider vraiment nos patients qui sont en détresse. Aujourd'hui, j'ai dit, il y a des traitements. Pourquoi on parle de guérison? La guérison, c'est lorsque les organes qui sont défaillants commencent à
fonctionner correctement, on parle de guérison. Un pancréas qui ne produit pas suffisamment d'insuline, s'il y a des médicaments qui lui permettent de stimuler cet organe-là, elle commence à produire l'insuline qu'il faut. Alors le patient commence à être à l'aise et le sucre est complètement géré. Mais il faut comprendre que ce n'est pas seulement le pancréas qui est l'organe qui régule la glycémie, il y a aussi le foie. Vous comprenez, il y a le foie aussi qui est un régulateur de la glycémie, il y a aussi les reins. Donc nous prenons en compte tous ces organes-là émonctoires, ces organes assez importants qui permettent de réguler le taux de glucose dans le sang. Et je dis bien, moi-même qui vous parle, je suis un premier témoignage. Voilà, je fus diabétique de par mon père, parce que mon père, j'ai hérité ça de mon père. Mais aujourd'hui, Dr Yusan est complètement guéri, je dis bien. Et je ne suis pas le seul. Il y en a beaucoup, même des collègues médecins, qui sont même diabétologues, qui sont passés à mon cabinet, qui ont expérimenté réellement, qui ont pris réellement le traitement. Aujourd'hui, ça va. Mais on ne dit pas que nous ne rejetons pas de revers tous les autres médicaments. Non, non, non. C'est juste un additif, un apport que nous apportons pour pouvoir stimuler à un moment donné. On peut abandonner les autres médicaments et peut rester typiquement sur des médicaments organiques qui ne sont pas agressifs, qui sont doux et qui permettent à l'organisme de bien fonctionner. Et voilà. Pour ajouter quelque chose qui me concerne directement, je peux rendre déjà témoignage de ce que, avec le docteur Yusan, le diabète, effectivement, qui peut atteindre un stade assez critique, peut revenir à la normale et on peut retrouver la bonne santé. J'ai un parent proche qui était suivi par docteur Yusan et en étant un taux vraiment très élevé et en suivant le traitement, les médicaments, l'alimentation, ça baissé. Tout à fait. Et on en est heureux. Alors, docteur Yusan, je rappelle à tous nos téléspectateurs, ceux qui viennent de nous prendre en marche, que nous sommes avec le docteur Yusan Martin. Il est biologiste, hygiéniste, spécialiste en gérontologie et directeur général du Centre Nesto Pharmavie, Abidjan, Côte d'Ivoire. Et avec lui, nous parlons aujourd'hui de diabète et de gérontologie. On en est maintenant, docteur, aux préventions. On a dit qu'on peut guérir du diabète avec le docteur Yusan, avec le traitement qu'il apporte dans son centre, on peut guérir effectivement du diabète. Mais quand ça n'a pas atteint un stade critique, est-ce qu'on peut prévenir le diabète? Tout à fait. Comme je l'ai dit, il est important, vous savez, dans notre programme en gérontologie, nous parlons de PTE, c'est-à-dire de la prévention, du traitement, de l'entretien. Lorsque vous avez un parent qui est diabétique, que vous n'avez pas encore manifesté le diabète, il y a des traitements qui permettent de pouvoir prévenir. Il y a des conseils, il y a une forme de coaching médical que nous pouvons apporter pour que vous ne pouvez pas avoir le diabète. Vous comprenez? Donc la prévention est importante. Nous conseillons beaucoup la prévention, mais malheureusement, les personnes attendent d'abord de faire d'abord des signes cliniques, voilà, des crises, et c'est en cela qu'ils vont directement, malheureusement même, certains même c'est après une maladie, que lorsqu'on fait les bilans de santé, qu'on découvre que non, c'est le diabète qu'il est en train de faire. Parce que les personnes ne vont pas trop chez les médecins pour faire souvent des bilans de santé. Il est important. C'est souvent la négligence. C'est la négligence. Parce que les personnes, dès que vous avez à partir de 40 ans, que vous n'avez pas un signe de diabète, il est important de faire vos examens sanguins chaque 6 mois. Renouveler votre check-up, c'est vraiment important. C'est quoi le check-up? Voilà, en fait, c'est un ensemble d'examens qu'il faut faire, voilà, général, qu'il faut le faire régulièrement pour permettre de pouvoir, pour qu'on puisse déceler si tôt si vous êtes en train de développer le diabète et puis quels sont les conseils que le médecin pourra vous donner. Mais malheureusement, vous savez, nos populations ne sont pas, n'aiment pas trop aller à l'hôpital. C'est quand ils sont malades qu'ils partent. Alors qu'il y a des formes préventives qu'on peut aussi conseiller. Alors donc, nous conseillons aujourd'hui, comme je l'ai dit, à toutes ces personnes qui me regardent, si vous avez un parent qui est diabétique, sachez très bien que vous êtes déjà prédisposé déjà à manifester le diabète. Donc la première étape d'une personne potentiellement diabétique, parce que ayant des parents diabétiques, la première étape de la prévention, c'est déjà de faire ses examens. Tout à fait. Et ensuite? Ensuite, une fois que, même si on vous dit que vous n'avez pas le diabète, vous ne faites pas encore de maladie, mais il y a des conseils, parce que la chose est tapée déjà. Vous comprenez? Donc, il y a le sport, il y a l'alimentation qu'on peut conseiller déjà. Il y a des aliments que vous devez, c'est à proscrire, voilà, à éviter, qui peuvent vraiment vous aider. Mais malheureusement, lorsque le patient est en train
sur le point de développer le diabète, il est attiré par exemple par les aliments qui favorisent réellement une augmentation du taux de glycémie. Donc la consommation excessive des choses, du sucre, aimer beaucoup le gras, la consommation d'alcool, le problème de sédentarité, donc le manque d'activité sportive et tout ça. Donc se laisser un peu aller et malheureusement il découvre que non, un jour qu'il est diabétique. Voilà. Très bien. Alors là, nous sommes déjà au thème de notre intervention. Vous vous demandez certainement où est-ce qu'on peut retrouver le docteur Yuzan. Évidemment, il est à Abidjan, mais pour tous ceux qui nous regardent à l'extérieur, hors d'Abidjan, vous pouvez toujours contacter le docteur Yuzan. Et là, nous allons donner les contacts du docteur Yuzan direct. Tout à fait. Alors, pour toutes ces personnes qui me regardent et qui veulent contacter le Centre médical Sauve ma vie, alors peuvent appeler au niveau d'Abidjan. Nous sommes au 24 38 54 28 pour la ville d'Abidjan, parce que nous avons encore un centre au niveau de Grand Bassam. Au niveau de Grand Bassam, nous sommes au 21 30 25 47. Je reprends pour la ville de Grand Bassam. Nous sommes au 21 30 25 47. Et les consultations sont obligatoires. Et les consultations sont obligatoires. Tous les jours. Tous les jours, sauf le mercredi et dimanche. Parce que le mercredi, c'est mon jour de repos. Parce qu'il faut que je me repose. Voilà. Et le dimanche, il faut aller adorer Dieu. C'est important, docteur Yuzan. Voilà. Il faudrait que le docteur se repose pour bien vous recevoir. Mais je ne pensais pas que vous vous reposez le mercredi. Dimanche, ça suffit, docteur? Non, mercredi. Mercredi, ça c'est pour moi. Voilà, ça sont les boss. C'est ça. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin notre émission d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Moi, je suis Irène Bailly. Je vous retrouve la semaine prochaine dans les mêmes studios, les mêmes conditions. Et merci de rester fidèle au programme de Business 24. À très vite.